De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. L'écrivisse est un symbole de la Louisiane et fait une partie importante de notre culture. Mais comment les écrivisses vont de leur bassin à nos tables? On est aujourd'hui dans la paroisse Vermilion à Crawfish Haven, une ferme d'écrivisses pour connaître la réponse. Ce soir sur La Veillée. Nos histoires. Notre langage. Notre peuple. Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc. Les fruits de mer de la Louisiane sont reconnus à travers le monde et les écrevisses sont les plus célébrées de nos exports délicieux. Dans les années récentes, malheureusement, l'industrie d'écrevisses en Louisiane fait face à plusieurs obstacles mettant en danger cette économie vitale. On a parlé avec Barry Toups, un pêcheur d'écrevisses local et à d'autres membres de sa communauté pour apprendre plus du passé, du présent et du futur des écrevisses en Louisiane. Si vous cherchez un bed and breakfast dans la région de l'Acadiana, il n'y a qu'un choix, situé au nord de Kaplan. Et si vous cherchez un endroit pour prendre votre propre repas, c'est encore mieux. Mon nom est Barry Toups et nous autres là, un bed and breakfast et monde pour venir trapper des crevisses avec nous autres ici. Barry Toups est le propriétaire de Crawfish Haven, l'un des seuls B&B en Louisiane où les clients viennent non seulement pour se relaxer, mais aussi pour attraper les écrevisses. Monde vient ici tout partout, à la France, Canada, le UK, tout partout. Barry a commencé à pêcher des écrevisses comme garçon avec sa famille. Quand j'étais petit, nous autres avec des trappes. L'habitude de trapper des crevisses avec des nets. Quand j'étais petit, en place à Delcombe, nous autres étaient là-bas, mon père et mon frère amenés et avec un bateau et lave les nets et c'était 10 cents a pound. Et nous autres trappent 100 livres, 10 piastres. À ce temps, 100 livres, c'est $500. Aujourd'hui, son processus pour pêcher les écrevisses a bien changé. Prompt du riz, prompt mourir tard. Prompt mourir dans August. I don't harvest it. Mon crevice commence à sortir dans septembre, novembre. Et most trap crevices des fois pour Thanksgiving. Quand les premières frostes viennent, ça tue du riz, de rice dies. C'est ça que les crevisses mangent, c'est ça. Cette saison, des changements météorologiques ont dérangé ce rythme naturel. Mais cette année ici, ça était tard parce que avec la drought, ça sautait plus tard. Mon catch est moyen bon à ça, pas comme l'année passée, mais ça va être all right. Les fermes d'écrevisses sont des écosystèmes vibrants grâce à la population d'une variété d'animaux. Et tu as des predators, du jaui, du otter, du coon, mink, du tortue, du alligator. Et tu connais pour dire 20 predators. Tu connais le number one predator? Les Cajuns. Et pour les Cajuns comme Barry, il y a un tas d'options pour préparer ce manger typique. Bouilli, étouffé, du gumbo, fettuccine, tout quelque chose, egg roll, un tas de moyens.
Bien sûr, les invités de Crawfish Haven font leur propre brèche dans la réserve d'écrevisses. Dans ce sens, on peut les considérer comme des Cajuns en erreur. Les Cajuns là pour manger les crevisses. Juste, vous autres l'aiment ça? Bonjour, on est back ici à Crawfish Haven, ici dans la paroisse Vermilion. Et puis moi et M. Barry Tups, on vient d'attraper des écrevisses dans sa ferme. Et un seul on va manger après le bouilli. Et on va manger avec une vieille amie de la veillée, Madame Bonnie Broussard. Bonjour, comment ça va? Ça va bien maintenant. Et puis on est avec deux frères de la paroisse Barbillon, M. Norris, bonjour, Bonjour. et M. Luce. Bonjour. Bonjour, comment ça va? C'est bon, c'est bon. Je suis content d'être là avec vous autres. Ok, on peut commencer de manger. Et donc, ouais. Mais je veux dire quelque chose pour ces écrevisses là. Je vais dire quelque chose. On peut remercier le bon Dieu. Moi, je remercie le bon Dieu. Qu'il m'a mis sur la terre. Et Dieu, il y a des bons écrevisses. Un tas d'écrevisses. Et là, merci le bon Dieu qu'il a mis des bonnes dames Cajuns qui connaissent comment cuire les écrevisses. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. À la même place. À la même place. Ouais, Ça, c'est bon. c'est vrai. Ça serait difficile de vivre avec les écrevisses. Et puis, comment tu connais M. Barry? Mais tout le monde a capable de connaître cette place ici, là. Quoi ça s'appelle ça? Cajun? Crawfish Haven. Crawfish Haven. Tout le monde a capable de connaître. C'est joliment. Barry est joliment populaire avec le monde de Kaplan. Avec des bons écrevisses, c'est facile d'être populaire, ouais. Mais il est un bon bougre aussi. Tu mets du manger en avant de Cajun, tu as fait un ami. Ouais, Hein? c'est vrai. Tu as fait un ami. C'est vrai. Et comment tu connais Madame Bonnie? On s'est rencontrés aujourd'hui. En ce matin. Ah, ok. J'ai rencontré la dame en ce matin. Et elle parle du bon français aussi. Oh ouais? On a trouvé beaucoup des lignes ensemble. Ouais. Et il y a du monde qui disent que la paroisse Vermilion, c'est la place la plus cajun du monde. C'est certainement. Ça peut se faire. C'est certainement la place la plus cajun du monde. Et pourquoi? Parce que la plus partie, la puissante, le plus grand puissant du monde qui habite ici sont acadiennes par sens. Et on parle des écrevisses, mais nos ancêtres sont venus de la Nouvelle-Écosse et aussi de la Nouvelle-Brunswick. Et ils connaissaient comment faire la cuisine avec les homards. Ça fait qu'on a vu les écrevisses, on connaissait quoi faire avec. Ouais, parce que c'est comme des petits homards. C'est comme des petits homards, Ouais, oui. ouais. C'est intéressant. Quand j'étais jeune fille, mon grand-père faisait du riz. Il était fermier du riz. Et quand il lâchait l'eau dans les plantains de riz, c'est souvent on allait dans les fossés attraper les écrevisses. Et à ce temps-là, on ne vendait pas les écrevisses. On mangeait seulement les écrevisses du cloche. Vous vous rappelez de ça? C'était souvent. Et quand tu coupais la vie pour lâcher l'eau, tu pouvais espérer les écrevisses sur On le a terre. fait des écrevisses comme ça. Mais on ne connaissait pas mieux, on aurait pu ramasser dans le riz. On ne connaissait pas. On mangeait tout. Nous autres, c'était plus des camps, notre récolte. Mais on avait quelques arbres sur le long du canal qu'on pouvait faire du riz. Ça fait, dans celui-là, il y avait des écrevisses. Et c'était les voisins qui avaient du riz, c'est ça? Ok. Mais toute ta famille avait du canne à sucre? Je crois pas qu'il y a personne qui vendait les écrevisses dans ce Ah temps-là. non, c'était là, on mangeait les Ouais. écrevisses chez nous. Juste pour Seulement manger. chez nous, c'était pas Ouais. une saison d'écrevisses. Je ne me rappelle pas que personne dans le voisinage vendait les écrevisses. Je ne me rappelle pas de ça. Ouais. Tout le monde avait assez.
Ça, c'est bon. Et puis, tu as déjà mangé des écrevisses cette saison? Non, c'est les premières aujourd'hui. Ils sont délicieuses. C'est les premières aujourd'hui. Michel Lopez ou Michel Toups a fait un bon job. C'est vrai. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette saison, tu sais? Avec ça? les écrevisses, pourquoi c'est tard dans la saison? Ouais, cette année, ça commençait tard parce que il y avait une grosse sécheresse et ça a tardé. Ça a commencé comme à peu près novembre, je crois. Ça commence à... D'habitude, ça commence. Mais dans novembre, il n'y en avait pas, Jack. Rien. C'était assez sec, il n'y en avait pas. C'est en mars avant de commencer à attraper. Ouais, tu vois ça? Ouais, c'est tard. Ça fait... Ça tardait la saison et tout pour ce qui dépend de sur les écrevisses. Ouais. Bon, ouais. Mais ça n'a pas arrêté le monde d'acheter les écrevisses très chères. Oui, très cher. Ouais, Ouais. Ça a été nord. Ouais, tu vois, moi, c'est trop cher, je ne peux pas les manger encore. Ça fait Barry les a ici, ça fait... C'est pour ça que tu as des amis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu trouves un ami qui a des écrevisses, tu vas le visiter. Tu viens faire la veillée. Ouais. Tu dis ça? Faire la veillée avec les écrevisses. Ouais, C'est ça. va visiter Barry. Barry, il a des écrevisses. Ouais. C'est important. Bon, donc je crois qu'on pourrait continuer de parler pour des heures, mais bon, on va continuer de manger des écrevisses. Un grand merci à vous autres. C'était un plaisir de parler en français, le bon français cadien de la paroisse Père-Million, et puis en mangeant des écrevisses aussi. Et puis à la prochaine, à bientôt. Merci beaucoup. Bien, merci. À la prochaine. Ouf, j'ai bien faim. On espère que les conditions vont aller mieux pour M. Toups et pour tous les pêcheurs d'écrevisses en Louisiane. Et tout, qu'on peut continuer de bien manger ces spécialités de notre État pour des générations à venir. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.